Je propose dans cette série que j'ai intitulée tout simplement « Je ne sais pas quoi faire après mon bac » un ensemble de conseils qui vont éventuellement vous faciliter votre orientation et vous clarifier un peu la voie. Alors, sous la pression de l'entourage, de la famille, des parents, de questions qui vous harcèlent par qu'est-ce qui t'intéresse, des études de médecine, des études d'ingénierie, des études de gestion, complètement vaillant et de plus en plus gêné. Et tu te poses la question, tu te demandes est-ce que c'est normal ou pas? Bien sûr que c'est tout à fait normal. Tout simplement parce que tu n'as pas encore eu le déclic de faire quelque chose, d'avoir envie de faire quelque chose, ou elle tout simplement, tu n'as pas été encore intéressé par de poser les bonnes questions et réellement livré à toi-même et devant la responsabilité de faire un tel choix important. En fait, comme tu le sais, chercher une orientation, là, ce n'est pas du définitif. Ce n'est pas grave si tu t'es trompé par rapport à l'orientation, ou tu t'es lancé dans une orientation, c'est pas la bonne. C'est pas grave du tout. Là, ce n'est pas un contrat à vie. C'est clair que quand il vaut mieux que tu choisisses une orientation ou une voie qui s'aligne plus avec tes valeurs, voilà, avec le métier qui te ressemble le plus, mais on peut ne pas le savoir quand on a 18 ou 19 ans. Donc, et je pense que c'est une question qui est très facile, à laquelle je t'invite à chercher une réponse ou à la compléter. Tu te dis, en fait, je voudrais faire. Qu'est-ce que je voudrais faire? Dans ma vie, je voudrais. Et 3 points de suspension. Je te donne un exemple. Dans ma vie, je voudrais bouger. Je voudrais créer. Je voudrais voyager. Je voudrais diriger. Je voudrais sauver des vies, je voudrais écouter, je voudrais réfléchir, je voudrais transmettre. Croyez-moi, c'est une question qui paraît être très simple, mais ce n'est pas une question facile. C'est-à-dire qu'il te sérieusement et pour réfléchir par rapport à cette question, tu te dis quelles sont mes vraies envies et quels sont mon rêve et quelles sont mes capacités pour faire ce dont j'ai envie de faire réellement. Donc, la première étape, tu te dis, quand tu trouves le verbe à cette question, je voudrais, donc dans ma vie, je voudrais par exemple diriger, donc je voudrais écouter, en complétant cette phrase, ça peut t'éclairer sur l'orientation que tu peux prendre par la suite. En fait, le plus important, c'est que je te demande de rêver. Je te demande de laisser errer ton imagination. En fait, c'est un moment libre à toi. Il va assumer la responsabilité à ta place. Donc, si tu ne rêves pas maintenant, tu n'auras pas le temps de rêver par la suite. Alors, en fait, quand tu commences par t'écouter et écouter profondément ce dont tu as envie, donc bien sûr en écoutant tes capacités et en écoutant ton envie et en écoutant ton rêve, parce qu'en fait, tu vas t'aligner le plus possible avec le métier pour lequel tu te projettes. Donc, dans cette première vidéo, je te demande juste de répondre à cette question sincèrement et honnêtement avec toi-même. Dans ma vie, je voudrais faire 3 points de suspension où je t'invite à répondre à ces 3 points de suspension. Et d'ailleurs, je vous invite à répondre dans les commentaires à cette question.